Shalom, 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 shalom. Très heureux de te retrouver, mon frère, de te retrouver, ma sœur. Shalom, que le shalom de l'Éternel, son shalom soit sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La fidélité du Très-Haut nous est accordée en ce matin, ce qui nous permet ce matin d'être debout, de nous préparer pour certains, pour aller vaquer à nos occupations, aller au travail. C'est ainsi une grâce que le Seigneur nous a faite. Et encore, nous voulons lui dire merci et nous a permis de pouvoir nous tenir debout là où d'autres se sont réveillés, ne pouvant même plus se lever ou s'asseoir, où d'autres se sont réveillés et se retrouvent à l'hôpital parce que frappés par un accident cardiovasculaire, où nous, l'Éternel, nous privilégie en ce sens que nous sommes en bonne santé, nous sommes dans les meilleures dispositions pour pouvoir aborder paisiblement, tranquillement cette semaine. C'est un privilège grand qui nous est offert et pour cela, il convient que nous lui témoignions de notre reconnaissance. Bienvenue sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Christ crucifié, mais surtout ressuscité. Et nous sommes très heureux de te compter ce matin parmi les personnes qui vont liker, qui vont commenter, qui vont partager surtout, que ce soit sur Facebook comme sur WhatsApp, pour aussi permettre à d'autres personnes de pouvoir prier, parce qu'il n'est pas souvent évident pour certaines personnes de prier, tellement les occupations sont nombreuses, tellement la pression et souvent le stress est au rendez-vous. Mais nous croyons que l'Éternel, dans sa fidélité et dans sa bonté, soutient chacun pour que nous tenions bon dans toutes ces difficultés, dans toutes les épreuves. Et l'Éternel nous soutient. Il permet que cette semaine, nous soyons en paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est la première fois que tu nous suis, nous nous retrouvons tous les lundis matins à dès 5h45, heure GMT, et aussi tous les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons en général entre 13h ou 19h. Et chaque fois que l'occasion te sera donnée, connecte-toi et prie avec nous, bénis ta semaine, prie pour que l'Éternel soit avec toi courant la semaine et permet aussi à d'autres personnes de bénéficier de cette grâce qui nous est faite tous les lundis matins. Il est important de prier, il est important de recommander sa semaine au Seigneur, parce qu'une semaine qui a commencé déjà depuis hier comporte beaucoup de combats, beaucoup de défis. Quand nous la présentons au Seigneur, quand nous recommandons cette semaine au Seigneur, il y a des batailles qui sont soit annulées ou amoindries, selon que l'Éternel nous les accorde. Alors, tiens-toi debout, prie avec nous tous les lundis matins à 5h45. À défaut, tu pourras prier après et même dire la prière tout au long de la semaine. Ce ne sont pas vraiment des enseignements, ce sont des exhortations de 10-15 minutes pour permettre à chacun de comprendre l'esprit dans lequel nous disons ces prières, nous déclarons ces paroles pour notre âme, pour notre cœur, afin que le bonheur et la joie nous accompagnent tout au long de la semaine. Et il est important de prier, nous voulons revenir là-dessus, pour recommander sa semaine, quoique chaque jour nous prierons, chaque jour nous présenterons notre journée au Seigneur, mais il n'est pas souvent évident de le faire. Alors tous les lundis matins, nous le faisons avec ceux qui, pour diverses raisons, n'ont pas la possibilité
de le faire. Une personne même nous faisait comprendre que ce n'est tellement pas souvent évident de prier que ce sont ces proclamations-là qui l'aident à remonter progressivement dans la prière. Et je crois que progressivement, ces paroles, ces déclarations, ces proclamations t'aideront à remonter dans la prière jusqu'à ce que ton esprit soit assez disposé pour pouvoir le faire. Et même quand ça sera le cas, continue, parce que si c'est un pétrole, si c'est un carburant qui te permet d'être réveillé spirituellement, alors ne manque pas de le mettre et ne manque pas de l'utiliser au quotidien et l'Éternel sera avec toi. Que Dieu fortifie tous ceux qui passent par des moments difficiles, tous ceux qui traversent le feu, tous ceux qui sont face aux tempêtes, que l'Éternel soit avec vous et qu'il vous soutienne dans ces moments douloureux, dans ces moments d'épreuve, pour que vous sortiez vainqueurs par la puissance de sa main au nom de Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage à la suite de quoi nous allons déclarer ces paroles. Nous croyons que l'Éternel, en ce mois de septembre, exauce nos prières et nous accorde l'exaucement au nom de Jésus. Psaume 18. Psaume 18. Psaume 18. Lisons le verset 7. Lisons le verset 7, mais pour mieux comprendre, nous lirons le verset 6, 7 et 8. Mais notre verset, c'est le verset 7. Psaume 18, verset 7. Mais nous commencerons à lire par le verset 6 à 8. Cependant, dans d'autres versions, c'est non le verset 7, c'est plutôt le verset 6. Il y a des versions où c'est le verset 6, il y a des versions où c'est le verset 7. Donc, fonction des versions, c'est soit le 6, soit le 7, ça dépend. Voilà. Soit c'est le 6, soit c'est le 7. Mais dans la version que je vais lire, c'est le 7. La version Selvade qui dit, verset 6, « Les cordeaux du sépulcre m'avaient environné. Les pièges de la mort m'avaient surpris. Quand j'étais dans l'adversité, j'ai crié à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Il a entendu ma voix de son palais et le cri que j'ai jeté devant lui est parvenu à ses oreilles. Alors la terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes coulèrent et furent ébranlés parce qu'il était courroucé. Version Ségon, c'est le verset 6 et non le verset 7. La Bible dit, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Alléluia. Version Darby avant que nous ne commencions. Version Darby, c'est également le verset 6. Les cordeaux du Sheol m'ont entouré. Les filets de la mort m'ont surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alors la terre
fut ébranlé et trembla, et les fondements des montagnes furent secoués et fut ébranlé parce qu'il était irrité. Donc, nous reprenons le verset 6. Il dit, dans ma détresse, au verset 7 pour certaines versions, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. Dans ma détresse, dans l'adversité, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans l'adversité, j'ai invoqué l'Éternel. Dans les difficultés, j'ai invoqué l'Éternel. Quand tout allait mal, j'ai invoqué l'Éternel. Quand j'étais dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Quand mon âme était dans l'angoisse, j'ai invoqué l'Éternel. Et j'ai crié à mon Dieu. Et j'ai crié à mon Rédempteur. Et j'ai crié à mon Sauveur. Et j'ai crié à celui qui seul peut résoudre le problème face auquel je suis. De son temple, de son palais, de son trône, de là où il était, il a entendu ma voix. De son palais, de son trône, de là où il siégeait, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui. Mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia. C'est un message fort, c'est un passage fort que le psalmiste nous donne. Il nous fait comprendre que dans la détresse, dans les situations compliquées, dans les moments difficiles, lorsque tout allait mal, lorsque ça n'allait pas, lorsqu'il était angoissé, lorsqu'il était désespéré, lorsqu'il était accablé, lorsque autour de lui, les ennemis étaient devenus nombreux, lorsqu'il était entouré par des vagues d'adversaires, lorsqu'il était oppressé, opprimé, pourchassé et poursuivi par une classe d'ennemis qui voulaient en découdre avec lui, qui voulaient mettre sur lui la main. Il a fait une chose que nous demandons toujours à tout le monde de faire. La difficulté se réside là. La situation difficile que nous vivons et que nous traversons réside à ce niveau, réside ici. C'est que dans les moments difficiles, dans les situations compliquées, dans les moments compliqués, nous ne faisons pas ce que le psalmiste a eu à faire, à savoir invoquer l'Éternel, à savoir crier à l'Éternel, à savoir appeler à notre Dieu, à savoir nous tourner vers le Seigneur. Pour la plupart du temps, dans les moments compliqués, dans les situations difficiles, dans les moments difficiles, ce que nous faisons, c'est nous plaindre, poser plein de questions à personne. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne va pas? Mais le psalmiste nous donne la réponse. Ça ne va pas parce qu'on n'a pas encore appelé, on n'a pas encore crié, on n'a pas encore invoqué, on n'a pas encore imploré notre Dieu. Nous avons posé des questions au vide. Nous avons posé des questions à personne. Et quand même nous les aurions posées à des gens, ce n'était pas dans l'intention de comprendre, c'était dans l'intention de nous plaindre. Des questions plaintives, des questions où on n'attend pas de réponses, mais des questions plaintives. Et je vais te dire, chaque fois qu'au lieu d'invoquer l'Éternel devant l'adversité, devant les moments compliqués, devant les situations difficiles, tu passeras le temps à te plaindre,
à poser des questions pour lesquelles tu n'attends aucune réponse, sinon des questions de plainte, tu ne seras pas en train de demander à l'Éternel de venir vers toi et d'entendre ton cri. Mais toutes les fois, je te le dis, fais un essai. Toutes les fois que tu seras face à l'adversité, toutes les fois que tu seras face à des situations difficiles, que tu confronteras tes ennemis, chaque fois que le tourment viendra et que tu feras ce que le psalmiste a fait, à savoir non bavarder, non poser des questions pour lesquelles tu n'attends pas de réponse, non murmurer, mais que tu vas aller vers l'Éternel, vers ton Dieu, qui est aussi ton Père, et crier à lui, l'implorer, crier à lui, l'implorer. À partir de cet instant, peu importe l'angoisse dans laquelle tu seras, la Bible dit que de là où il était, de son temple, de son palais, quand il dit de son temple ou de son palais, il matérialisait un peu il matérialisait un peu la chose. Parce que nous savons que l'Éternel est dans les cieux. Nous ne localisons pas les cieux. Dans le commun des mortels, les cieux se trouvent au-dessus de notre tête. Mais les cieux vont au-delà de cela. Les cieux vont au-delà de cela. Imaginons simplement le ciel. Regardez un peu la distance qui nous sépare du ciel. Regardez un peu la distance de 20 mètres ou de 100 mètres ou de 200 mètres. Quelqu'un à peine nous entendrait, même quand nous crierions. Mais il dit, de là où l'Éternel est, de là où il était dans son palais, dans son temple, il a entendu. Il présente la position de laquelle le Seigneur entend, à partir de laquelle le Seigneur a entendu, à partir de laquelle le Seigneur a écouté son cri, pour dire l'Éternel n'est pas aussi loin pour celui qui crie à lui. Le Seigneur n'est pas assez distant. La distance entre celui qui sépare l'Éternel à celui qui crie n'est pas une distance trop grande, n'est pas une distance trop large, mais c'est une petite distance. Si toutefois celui-là implore l'Éternel, si toutefois celui-là crie à l'Éternel, peu importe où il se trouve, que la distance soit grande, qu'elle soit longue, il entendra nos cris. C'est pourquoi toutes les fois que l'adversité se fera voir, toutes les fois que l'ennemi se lèvera contre toi, parce que rêve, si tu crois qu'il ne se lèvera pas contre toi, une chose est qu'il t'atteigne et une autre est qu'il se lève contre toi. Mais l'ennemi se lèvera toujours contre toi. C'est qu'il n'arrive pas à t'atteindre tous les jours. Il n'y a pas une nuit où tu dors sans que l'ennemi ne rôde autour de ta maison. Je le reprends. Il n'y a pas une nuit où tu dors sans que l'ennemi ne rôde autour de ta maison, de ta vie, sans que l'ennemi ne cherche à te détruire. Et si, à ton réveil chaque matin, tu peux te souvenir que l'Éternel a veillé sur toi, qu'il t'a gardé, qu'il t'a protégé, qu'il t'a préservé de tout danger et de tout mal pour bénir son nom et lui dire merci, tu auras fait un premier pas vers la victoire. Nous parlerons des actions de grâce et de leur importance à nouveau quand le moment viendra, mais je vais t'emmener à comprendre
que tu seras toujours attaqué, combattu de jour comme de nuit, sans répit. Sans répit. Alors ne t'attends pas à ce que l'adversité cesse, que l'adversité s'arrête. L'adversité ne cessera pas et l'adversité ne s'arrêtera pas. C'est un rêve. Seulement que tu seras toujours vainqueur sur l'adversité, au point de ne même pas te rendre compte que tu as des ennemis qui se lèvent contre toi de jour comme de nuit, parce que Dieu d'office t'accorde la victoire. Alors il dit que mon cri est parvenu à son palais. De là où il était, il a entendu mon cri, il a entendu ma voix, et mes cris sont parvenus jusqu'à ses oreilles. Une façon de dire que le Seigneur m'a écouté. Et m'écouter, c'est indirectement dire qu'il m'a exaucé. Pour la version seconde, il dit, il a entendu mes cris et il m'a il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Une façon indirecte de dire que l'Éternel a donné accès ou validation à ma requête. Pour dire que l'Éternel allait m'exaucer. Et à la suite de cela, voici ce qui s'est produit. C'est que les montagnes ont commencé à trembler. Quand nous crions, quand le juste crie, l'Éternel entend. Quand le juste pleure, l'Éternel entend. Seulement, il appartient au juste de crier à l'Éternel, de se tourner vers personne, mais sinon vers l'Éternel. Il nous appartient d'aller vers le Seigneur. Il nous appartient de nous tourner vers Christ, vers Dieu. Il ne nous appartient pas de nous soucier, de nous lamenter. Nous l'avons fait plusieurs fois et nous n'avons pas vu de solution. Nous n'avons pas vu de miracle. Mais, toutes les fois que nous crions à l'Éternel, pas aux hommes, pas quand nous appelons les hommes, pas quand nous crions aux hommes, pas quand nous allons vers les hommes, pas quand nous appelons les hommes, sauf si ils sont une réponse par l'Éternel, par le canal. Si ces personnes, sauf lorsque l'Éternel permet que ces personnes soient des canaux de bénédiction. Mais quand nous crions à lui, quand nous nous tournons vers lui et que nous crions à lui, nos cris parviennent jusqu'à lui. Et ses oreilles entendent notre voix. À la suite de quoi l'Éternel secoue les montagnes pour que nos adversaires soient dispersés. Et nous croyons qu'en cette semaine, l'Éternel secouera les montagnes et tes adversaires seront dispersés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque la mort t'aura envahi, lorsque les ténèbres t'envahiront, l'Éternel se lèvera et il secouera les montagnes, il secouera la terre, il secouera le Sheol, et la victoire, la délivrance sera ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc comprends que l'Éternel entend tes prières, il entend tes cris, il n'entend même pas tes prières, même tes cris que tu lui adresses, il les entend. Tes pleurs, tes angoisses, quand tu te tournes vers lui pour exprimer tes cris, ta douleur, il entend. Si tu te tournes vers le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai mal, mon Dieu, je souffre, papa, j'ai mal, mon Dieu, je souffre. Si tu te tournes vers lui et que tu dis, papa, j'ai peur, Seigneur, j'ai peur, mon Dieu, j'ai peur, il entend ta voix. Toutes les fois que nous nous tournons vers lui et que nous crions à lui, notre Dieu nous entend. Et il ne nous entend pas pour nous écouter, il nous entend pour nous exaucer. Quand il nous entend, la suite est fatale. La suite est tremblement. La suite est victoire. Et nous voyons que l'Éternel nous secoue en tout temps, en tout moment et en toute saison. Au nom de Jésus, sois béni. Maman Ghislaine Bernardin, que le Seigneur entende les cris, même de ton cœur, même tes cris non exprimés, vers lui, que l'Éternel t'entende, que l'Éternel entende ta voix et que le cri de ta voix parvienne jusqu'à ses oreilles, maman Cécile Diomandé. Que tous tes cris, tes pleurs adressés à sa majesté arrivent à son palais
Maman Enyankou, au nom de Jésus, que le Seigneur permette que tous tes cris, toi qui es connecté maintenant, que je n'arrive pas à voir connecté, que le Seigneur entende tes lamentations, même celles qui sont dans ton cœur, par lesquelles tu dis, eh Dieu, eh Seigneur, eh mon Sauveur. Ce sont des expressions qui cachent beaucoup de phrases. Lorsque nous disons à l'intérieur de nous, eh Dieu, même le Seigneur entend lorsque nous nous tournons vers lui pour les adresser. C'est pourquoi l'Éternel entendra en cette semaine nos cris, nos douleurs, nos angoisses, nos lamentations parviendront jusqu'à son palais et il entendra nos cris. Ses oreilles recevront nos craintes et nos lamentations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu bénisse chacun et nous croyons que tu partageras, tu likeras et tu permettras aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce à nous faite. Sur ce, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, gloire, honneur et louange reviennent à mon Dieu et mon Père qui veille sur moi chaque semaine, qui me permet de me tenir debout indépendamment de toutes les attaques sataniques, de tous les combats que me livrent mes adversaires, tant connus qu'inconnus. Je lui donne gloire et je témoigne envers lui de ma reconnaissance pour ce qu'il fait, dont j'ai connaissance, et pour tout ce qu'il fait que j'ignore. Merci à mon Dieu. Mes adversaires sont nombreux. Ceux qui se lèvent contre moi pour que ma vie soit pleurs, lamentation et douleur. Cependant, l'Éternel me donne en toute saison et circonstances la victoire. Ils sont nombreux, ceux-là qui créent dans mon cœur chaque semaine l'angoisse, la pression qui m'oppresse. Mais au nom de Jésus, je ne me lamenterai point. Au nom de Jésus, je ne pleurerai point. Je ne laisserai pas la détresse m'envahir. Je ne laisserai pas la tristesse angoisser mon cœur. Mais dans les combats, dans l'adversité, dans l'angoisse, dans les pleurs, je me tourne en cette semaine vers mon Créateur. En cette semaine, je décide non de m'inquiéter, encore moins de me stresser, mais de me tourner vers mon Dieu et mon Créateur. Car je sais que cette semaine, mes cris vers lui, mes angoisses vers lui, chaque fois que je vais l'implorer en cette semaine, il entendra mes cris à cause de la maladie. Il entendra mes cris à cause de la pression financière que je vis. Il entendra en cette semaine mes cris pour les difficultés que je traverse au travail, dans mon foyer. L'Éternel entendra mes cris pour mes enfants à cause de qui je suis angoissé. Le Seigneur entend mes lamentations en cette semaine
Au nom de Jésus, tous les cris que je fais monter vers lui, il les entend pour m'exaucer. Au nom de Jésus. En cette semaine, je crois et je déclare que même mes tristesses, quand je me tournerai vers lui et que je ne les exprimerai point, il les entendra. Même mes soupirs vers l'Éternel, il les entendra comme une expression, comme une phrase exprimée. Au nom de Jésus, mes angoisses montent vers lui et je crois que quand ses oreilles l'entendent, l'exaucement se fait. C'est pourquoi je crois qu'en cette semaine, je verrai mes ennemis trembler et être ébranlés au nom de Jésus. Les montagnes qui étaient devant moi et qui m'empêchaient d'avancer trembleront et seront dégagées au nom de Jésus. Mes adversaires qui sont venus contre moi en grand nombre dégageront de devant mon passage au nom de Jésus. Les difficultés qui ont fait jour dans ma vie en cette semaine, dans la vie de mes enfants, dans mes activités, dans mon commerce, dégageront, car ma voix et mon cri sont parvenus aux oreilles du Très-Haut qui m'exauce en secouant les montagnes, symbole des attaques, des difficultés, des barrages. Au nom de Jésus, en cette semaine, je vois le chemin devant moi être aplani par la main du Tout-Puissant au nom de Jésus. Tremblement de terre divin m'accompagne tout au long de cette semaine afin que elle soit pour moi cette semaine une semaine d'allégresse, de joie, de bonheur, de victoire et victoire pour victoire au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Ne manque pas tout au long de cette semaine de déclarer ces prières et même avec les expressions que le Seigneur te donnera. Les montagnes trembleront devant toi, signe des blocages, des difficultés, des barrières, des oppressions, etc. Que le shalom de l'Éternel t'accompagne tout au long de cette journée. N'oublie surtout pas de liker, de partager et de permettre aussi à plusieurs personnes de bénéficier comme toi de la délivrance et de permettre aussi à ces personnes d'entendre, de permettre que l'Éternel entende leurs cris, leurs lamentations, leurs prières au nom de Jésus. Shalom.